Je m'appelle Adaline, plus connue sous le nom de The Hermit Witch Mama, ici sur YouTube comme sur Instagram. Et aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode pour effectuer un rituel de scission. Pour faire ça, je vais utiliser le kit de bannissement de la marque Wild Witches. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, j'ai juste acheté ce kit pour tester le produit et aussi pour soutenir Aurélie et Natacha, qui sont derrière cette marque française. Un rituel de scission sert à se défaire des liens énergétiques et émotionnels qui nous tirent vers le bas. Ça peut être des liens avec une personne avec qui on a rompu d'une manière ou d'une autre, comme avec une situation pour laquelle on veut tourner la page. Ce type de travail est une sorte d'accompagnement au deuil, pour ainsi dire. Dans ce kit, on trouve une fiche d'instruction, différentes herbes, de l'encens, une bougie noire et un charbon pour faire brûler l'encens. La petite fiche indique aussi de quels outils on aura besoin pour être bien préparé, des choses qu'on a communément chez soi. Tout est plutôt bien expliqué et le rituel m'a semblé aussi très bien tel quel. J'ai quand même modifié certaines choses pour qu'il corresponde mieux à ma façon de faire et aussi pour ne pas dévoiler le contenu de la box. Je ne suis jamais à la lettre les sortilèges ou les rituels d'autres pratiquants dans la mesure où je trouve qu'apporter ma touche personnelle rend généralement les choses plus efficaces. Je sais exactement pourquoi j'utilise tel ou tel ingrédient et pourquoi je fais les choses comme je les fais, en accord avec mes propres traditions en quelque sorte, ou avec ma propre expérience. Pour effectuer un rituel de scission ou cord cutting, comme on l'entend souvent, il faut d'abord que vous, ou la personne pour qui c'est fait, soit vraiment prête à tourner la page. La magie comme les rituels n'opèrent pas très bien, voire pas du tout, si votre volonté n'est pas là et que vous ne travaillez pas un peu vous-même à la manifestation de vos idées. Le meilleur moment pour effectuer ce type de travail est durant la lune décroissante, du second jour de la pleine lune jusqu'à la veille de la nouvelle lune, ou durant un samedi, et enfin, si vous n'avez pas le temps d'attendre, en fin de journée, autour du coucher du soleil. Il y a plein de manières de faire ce genre de rituel. Avec du simple papier, avec une ou deux bougies, des bougies ordinaires, des bougies figurines. On peut juste utiliser un atame ou une paire de ciseaux. L'idée principale étant de symboliser la rupture, le détachement, la coupe des liens. On peut aussi, au choix, utiliser le blanc si on imagine davantage une forme de purification, ou le noir pour le bannissement. Dans ce kit, les filles donnent un grand cierge noir que j'ai coupé comme elles le conseillent pour que ça ne dure pas des heures et pour pouvoir utiliser la bougie en plusieurs fois. Le noir étant connu pour absorber comme pour bannir, j'ai pensé à l'imprégner de toutes mes émotions en lien avec ce dont je veux me défaire. Ainsi, la flamme en consumant la cire consumera aussi ce dont je veux me débarrasser. J'ai fixé ensuite cette bougie au fond de mon récipient, comme les filles le conseillent. Dans mon dernier vlog, je faisais une eau de lune sombre, justement pour le bannissement et les fins. Ce rituel est donc une bonne occasion de l'utiliser. J'ai ensuite ajouté de l'eau ordinaire pour la purification des émotions et pour amplifier les énergies de ce rituel, car l'eau a cette propriété. Pour booster un peu tout ça, au lieu de n'utiliser l'encens et les herbes fournies dans le kit qu'en fumigation, j'ai décidé d'en mettre dans l'eau autour de la bougie. J'ai ensuite chargé le tout pour, globalement, supprimer mes liens avec X raisons et me libérer émotionnellement, pour m'aider à lâcher prise et à me protéger d'un retour d'influence et d'attachement à l'avenir. Pour toutes sortes de bannissements, il faut toujours penser à inclure une protection pour l'après. C'est comme mettre quelqu'un à la porte et fermer à double tour derrière. C'est important. Mon autre touche personnelle a été d'ajouter 3 sels différents. Du sel noir pour bannir, comme pour me protéger encore une fois d'un éventuel revirement ou retour. Du sel rose pour me purifier émotionnellement. Du sel blanc pour la purification globale de mon mental comme de mes émotions et instaurer une barrière supplémentaire pour éviter leur attachement. J'ai évidemment utilisé le reste des herbes en fumigation comme indiqué pour créer l'atmosphère propice au bannissement.
Enfin, j'ai incorporé mon atame, dont je me sers justement pour la coupure des liens, généralement. Je lui ai donné sa mission, puis l'ai mis à charger près du travail pour l'utiliser à la toute fin. À partir du moment où la bougie était allumée, j'ai visualisé que tout ce qui m'encombrait et me tirait vers le bas se consumait. J'imaginais tout ce qui me retenait à X raison s'en aller et se détacher de moi. J'ai continué un moment à travailler sur ce que je voulais que ce rituel accomplisse. Alors que le travail avec la bougie représente pour moi la séparation émotionnelle dans ses grandes largeurs, j'ai aussi décidé d'écrire en quelques mots les choses que je voulais voir sortir de ma vie. L'idée est d'écrire les choses telles qu'elles sont, telles qu'on les a vécues et de se libérer la tête. Le fait de les brûler ensuite permet symboliquement d'éliminer ça de son esprit. Dans ce genre de rituel, j'aime bien faire le point avec un peu de divination pour savoir ce que je peux faire pour soutenir cette scission à l'avenir. J'ai finalisé le rituel en coupant les liens énergétiques résiduels avec l'atame. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser prudemment un couteau ordinaire ou une paire de ciseaux. Essayez de matérialiser dans votre esprit les cordes qui vous relient à la situation ou à la personne. Vous pourrez voir que parfois, ces attaches sont à des endroits un peu bizarres et ce n'est pas grave. Une fois que vous les avez bien en tête, coupez-les et libérez-vous une fois pour toutes pour avancer. On dit qu'un lien énergétique se crée dès le moment où l'on interagit avec une personne ou en tout cas qu'on vit une relation quelconque avec elle. C'est la même chose avec une situation, on y laisse toujours une petite part de nous-mêmes. Lorsque vous avez terminé, prenez le temps de vous centrer, d'accueillir les effets libérateurs du rituel. Puis jetez les restes aux toilettes ou dans une poubelle loin de vous. Vous pourrez nettoyer votre environnement avec un peu d'encens pour retirer les énergies résiduelles et après ça, laissez aller. Faites-vous confiance et avancez. J'ai trouvé le kit de bannissement de Wild Witches plutôt bien fait et le packaging est plutôt sympa. Une des choses que j'ai un petit peu moins aimé, même si je comprends le côté recette secrète, c'est le manque d'indication des herbes contenues dans le mélange d'encens. J'aime bien savoir avec quoi je travaille. Mais on peut assez facilement les reconnaître si on a l'habitude, et j'ai trouvé la formule assez efficace. La bougie collée au fond du bol comme conseillé n'a pas vraiment fonctionné pour moi. Elle n'arrêtait pas de tomber comme vous avez pu le voir. Je conseillerais plutôt d'utiliser un porte-bougie pour éviter les accidents du coup. Sinon, la fiche explicative est très claire et vous accompagne bien. La quantité pour chaque ingrédient est assez généreuse pour utiliser le kit 2 fois. Vu le prix d'une dizaine d'euros, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. J'ajouterai que le tout est adapté à des pratiquants déjà un peu rodés et pas totalement débutants. La marche à suivre est simple, mais le rituel en lui-même demande quelques connaissances de base. Vous trouverez le lien vers la boutique des filles et vers ce kit en description. J'espère que ce format vous a plu. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence ici. À bientôt et en attendant, soyez sages.